Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles du jour, à savoir un dispositif spécial sur les antennes de Radio France pour célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris, l'arrivée de Martin Hajdari comme successeur désigné pour l'Arcom et bien d'autres sujets passionnants. Pour célébrer la réouverture tant attendue de Notre-Dame de Paris les 7 et 8 décembre, Radio France a mis en place un dispositif inédit sur ses antennes. Plus de 50 heures de programmes spéciaux seront diffusés, incluant la participation de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Les stations France Inter, France Info, France Bleu Paris, France Culture et France Musique offriront une couverture en direct. Le 7 décembre, France Inter et France Info proposeront des éditions spéciales, avec des moments clés tels que les discours du président de la République, l'office inaugural et une soirée musicale avec des artistes internationaux. Le 8 décembre, France Culture retransmettra la messe inaugurale avec des commentaires d'experts. En parallèle, France Info et France Bleu Paris suivront de près la réouverture et donneront la parole au public. Dès le 2 décembre, Radio France débutera une série d'émissions spéciales incluant Affaires sensibles sur l'incendie de 2019 et des focus sur les artisans de la reconstruction. Une sélection de 50 podcasts sur la plateforme Radio France complétera ce dispositif, explorant les 8 ingrédients d'histoire de la cathédrale. Martin Hajdari, actuel directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris, a été désigné par le président de la République pour succéder à Roch-Olivier Mestre à la tête de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Sa prise de fonction est prévue pour février 2025. Mais avant cela, sa nomination doit être validée par les commissions parlementaires compétentes. Martin Hajdari, âgé de 55 ans, possède une vaste expérience dans les médias, la culture et l'administration publique. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, de Sciences Po et de l'École nationale d'administration, il a débuté sa carrière au ministère de l'Économie et des Finances avant de rejoindre Radio France en 2004. Il a également occupé des postes importants à France Télévisions et au ministère de la Culture. Sous la présidence de Roch-Olivier Mestre, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a connu des transformations significatives, notamment la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Cette nomination doit maintenant être approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat, une étape cruciale pour valider la transition. France Inter prépare une soirée exceptionnelle avec « On va déguster le grand show » le mercredi 4 décembre 2024, de 20h à 22h. Ce spectacle festif et original, animé par François-Régis Gaudry, se déroulera au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Il combine gastronomie et humour dans une ambiance décalée. Les auditeurs pourront profiter de quiz culinaires, de sketchs humoristiques et de défis gastronomiques. Parmi les invités, on retrouvera Manu Payet, Riyad Satouf, ainsi que les humoristes Constance, Amandine Lourdel et Benjamin Tranier. Des chefs renommés, tels que Stéphanie Lequelec et Juan Arbelaez, participeront à des défis culinaires autour du thème des fêtes. Elvira Masson et Jérôme Gagné offriront leurs commentaires avisés, tandis que Laurent Delmas animera un quiz alliant cinéma et gastronomie. Ne manquez pas cette célébration unique de l'art culinaire et du spectacle, diffusée en direct sur France Inter. Edison Research vient de publier le classement des 25 podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni pour le 3e trimestre de 2024. En tête de liste, on retrouve The Joe Rogan Experience, suivi de The Rest is Politics et The Diary of a CEO. Ce classement met en évidence les tendances d'écoute actuelles et l'influence des événements majeurs sur les audiences britanniques. Ces podcasts captivent l'attention grâce à leur contenu diversifié et engageant,
allant des discussions politiques aux récits personnels de chefs d'entreprise. L'analyse des données d'écoute révèle une forte adhésion du public britannique à ces formats, confirmant l'importance croissante des podcasts comme source principale d'information et de divertissement. Ces résultats soulignent également l'impact des personnalités influentes et des sujets d'actualité sur la popularité des podcasts. Les podcasts sont devenus un outil puissant pour les annonceurs, car ils offrent un public engagé et des résultats concrets. Veritonic, une entreprise spécialisée dans l'audio, propose des moyens pour optimiser l'efficacité des publicités sur les podcasts. Ils utilisent des outils de test, de mesure et d'analyse pour maximiser l'impact des publicités audio. Ces outils permettent aux annonceurs de mieux comprendre comment leurs publicités sont perçues par le public et d'ajuster leur stratégie en conséquence. Grâce à ces analyses, les annonceurs peuvent identifier les éléments qui fonctionnent le mieux, comme le ton, le message et la musique, et ainsi améliorer l'efficacité globale de leurs campagnes publicitaires audio. L'objectif est de créer des publicités qui résonnent avec l'audience et qui augmentent l'engagement, tout en générant un retour sur investissement significatif. À l'occasion de la 7e édition d'Innov Audio Paris 2024, Médiamétrie et l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias ACPM ont annoncé une collaboration inédite pour mesurer l'audience des podcasts en France. Cette initiative repose sur une méthodologie unique fondée sur les standards de mesure de l'Interactive Advertising Bureau visant à rendre comparables les résultats des deux organismes. À partir de juillet 2025, le nombre de podcasts écoutés ou téléchargés, tant en France qu'à l'international, sera mesuré via une plateforme commune opérée par l'ACPM. Cette plateforme certifiera les logs de tous les éditeurs de podcasts, qu'ils adhèrent aux mesures de Médiamétrie ou de l'ACPM. Chaque partenaire conservera cependant son propre périmètre d'acteurs mesurés pour l'analyse et la communication des résultats. Yannick Cariou, président-directeur général de Médiamétrie, a souligné que cette collaboration harmonise les outils de mesure selon des standards internationaux, corrigeant ainsi une anomalie dans l'évaluation des podcasts. Le vendredi 6 décembre, RCF Hauts-de-France déplacera son studio mobile au musée du Louvre-Lens pour une journée spéciale. Dans le cadre de son émission itinérante Ici chez vous, la radio mettra en lumière les richesses culturelles et spirituelles de la région. De 11h à 12h, Claire Kiral et Michel Picard animeront l'émission, mettant en avant la proposition Art et foi, avec la participation de Lise Flippo, vitrailliste renommée. Les auditeurs pourront également découvrir l'exposition Icônes ukrainiennes. De 12h à 13h, Anne Henry et Jean Duquesne discuteront avec Annabelle Ténez, directrice du musée, sur la programmation culturelle du Louvre-Lens. Cet événement souligne la rencontre entre patrimoine culturel et valeurs spirituelles, permettant au public d'interagir avec les acteurs locaux et de découvrir les talents qui font rayonner la région. Une opportunité unique pour les visiteurs de participer à ces échanges au cœur d'un lieu emblématique. Aux États-Unis, l'écoute de l'audio en voiture via un téléphone mobile continue de croître de manière significative. Une étude récente montre que 29% des auditeurs en voiture utilisent désormais leur téléphone pour écouter de l'audio, une pratique qui a considérablement augmenté depuis 2014. À l'occasion de Thanksgiving, ce sont 72 millions d'Américains qui devraient prendre la route, rendant l'audio en voiture indispensable. Les contenus audio tels que la musique en streaming et les podcasts rythment ces trajets, illustrant une tendance forte vers la consommation de médias numériques en déplacement. Cette évolution souligne l'importance croissante des plateformes mobiles et des contenus audio variés pour accompagner les auditeurs lors de leur voyage. Hier soir, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ou ACPM,
a célébré les leaders de la diffusion digitale lors de la 7e édition d'Innov Audio Paris. Les étoiles ACPM 2024 ont été décernées, mettant en avant les performances remarquables des acteurs de l'audio digital, non seulement pour l'année écoulée, mais aussi sur les 5 dernières années. Ces distinctions reconnaissent les efforts et l'innovation dans la diffusion numérique des radios et des podcasts, un secteur en pleine expansion. C'est une reconnaissance précieuse pour tous ceux qui travaillent à l'amélioration de la qualité et de la portée de l'audio en ligne. Pour découvrir les lauréats et en savoir plus sur cet événement, je vous invite à consulter notre site lalettre.pro, où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du secteur.